Au cours de son discours hier, lors de l'iftar de la famille égyptienne, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a adressé plusieurs messages et également a donné plusieurs directives très importantes dans le cadre d'une crise économique sévère qui frappe le monde entier et également dans le cadre de la vision de Monsieur le Président de tolérance et également du bien de la patrie, afin de mieux analyser tous les messages adressés par Monsieur le Président hier au cours de son discours lors de l'iftar de la famille égyptienne. Nous avons contacté par téléphone Madame Farida Achoubechi, députée au Parlement égyptien et également écrivaine. Madame Farida Achoubechi, bienvenue à notre programme. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs et bonne fête pour tout le monde. Merci. Alors, on commence, Madame Farida Achoubechi, par cette rencontre très importante hier, parrainée par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi avec tous les Égyptiens au cours de l'iftar de la famille égyptienne. Plusieurs décisions importantes ont été annoncées hier par Monsieur le Président, plusieurs initiatives, directives, parmi lesquelles l'appel du Président el-Sisi à un dialogue national incluant toutes les forces politiques pacifiques qui se trouvent en Égypte. Déjà, c'est un appel qu'on peut qualifier comme courageux, mais également une vision équilibrée de l'avenir de l'Égypte. Selon vous, pourquoi cet appel a eu lieu maintenant et au cours de cet iftar? Moi, je trouve que le président il choisit toujours le bon moment pour dévoiler ces décisions très importantes et très opportunes pour le pays. Parce que maintenant, nous avons franchi une période très importante et très aussi, comment dire, difficile. Ça fait 7 ans maintenant. Alors maintenant, oui. Le dialogue, le président est sûr que personne ne peut mettre en doute les acquis et comment dire, les réalisations qui ont été faites. Oui. Et ça, c'est très bien. Alors, il a demandé un dialogue entre les Égyptiens et qu'on s'échange les idées, comment dire, les points de vue, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer qui peut profiter à notre pays. Et ça, c'est très important parce que le président il compte sur le peuple égyptien, pas seulement sur une catégorie d'Égyptiens et qui, soi-disant, par exemple, ce sont les seuls qui sont doués de qualité pour pouvoir prendre les décisions. Là, non, maintenant, il veut que tous les Égyptiens prennent la décision avec lui et que tous les Égyptiens sentent le devoir qu'ils ont de ramener l'Égypte à sa valeur, sa vraie valeur. Oui. Et sa vraie valeur, c'est d'être, de produire plus, de travailler plus, enfin plus, c'est-à-dire ce qu'il faut, et de faire tout ce qui est dans notre, d'exploiter toutes les richesses de l'Égypte, toutes les perspectives qui peuvent avancer, qui peuvent faire avancer notre pays. Oui. Et hier, vraiment, il a parlé avec beaucoup de, comment dire, de patriotisme, d'amour pour notre pays, quand il a parlé de la libération du Sinaï, qui est, comme il l'a décrit, le joyau de la couronne égyptienne. Et il a insisté sur le fait qu'en Égypte, maintenant, il n'y a pas de différence entre les Égyptiens. Les Égyptiens sont tous égaux. Il n'y a pas de différence confessionnelle, religieuse, n'importe quelle différence. Non, nous sommes tous des Égyptiens et tous égaux devant la loi. Oui, c'est vrai que Monsieur le Président hier s'est adressé personnellement aux chefs des tribus de Sinaï qui étaient présents lors de cet iftar en leur saluant pour leur rôle patriotique afin de venir à l'aide également des forces de sécurité égyptiennes
face à un défi et à des menaces terroristes qui frappent ou qui frappaient le Sinaï, mais qui ont été maîtrisées maintenant grâce à nos forces de sécurité et l'armée égyptienne. Alors c'est vrai que, Monsieur le Président, quand vous l'avez mentionné, Madame Falida Choubechi tient à ce que tous les courants politiques et tous les Égyptiens soient présents et actifs au cours de notre processus de développement durable. Ça nous mène à parler de la période à venir, puisque actuellement c'est une réconciliation totale, c'est une contribution totale de la part de tous les Égyptiens. La période à venir, selon vous, qu'est-ce que l'Égypte, sous la houlette du président Assisi, va accomplir? Moi, je pense que l'Égypte va réussir tous ses projets et l'Égypte a pu faire face à toutes les crises énormes qu'on a connues, comme le Covid-19 et comme après la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui consacre toutes les richesses du pays et toutes les richesses humaines aussi. Parce que les échanges de points de vue, c'est ça qui enrichit, c'est ça on ne peut pas s'arrêter sur un point et dire oui, tout va très bien. Non, il faut toujours espérer du meilleur et un bien plus fort que le bien dans lequel on est. Et ça exige l'effort de tous les Égyptiens et dans tous les domaines, surtout le domaine intellectuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pense, qu'on réfléchisse, qu'on préconise, c'est-à-dire qu'il faut que toute la tête, si on peut dire, égyptienne travaille pour le bien de l'Égypte. Oui. Et comment l'appel du président Assisi à un dialogue national incluant toutes les forces politiques peut-il avoir des effets positifs sur un autre point qui a été également traité par Monsieur le Président, qui est l'investissement et également l'attraction des fonds étrangers, des investissements directs étrangers pour venir investir en Égypte et pour que notre économie soit également beaucoup plus solide et beaucoup plus durable. Comment un appel pareil peut-il avoir une conséquence sur cette attraction des investissements directs? Moi, je pense que ça va être très positif, très bénéfique, parce que comme on vient de le dire nous deux, qu'il faut les efforts de tous les Égyptiens dans tous les sens pour justement réaliser le plus grand succès possible et le plus grand bonheur pour les Égyptiens, parce que c'est un président qui pense tout le temps aux Égyptiens, il ne pense pas à lui-même. Et d'ailleurs, il l'a dit hier, il a dit « moi, je suis fort avec vous et vous êtes fort avec moi », c'est-à-dire la coopération entre les deux et la confiance entre le peuple et sa direction, son leader, c'est très important et c'est ça qui explique peut-être tous les acquis et toutes les réalisations que l'Égypte a pu faire dans les 7 années dernières. Et ça vient également refléter l'image de stabilité dont jouit l'Égypte actuellement, puisque tous les courants politiques sont appelés à un dialogue pacifique. Alors ça signifie que l'Égypte vraiment jouit d'une stabilité politique qui n'existe nulle part dans la région. Justement, c'est ça. Et d'ailleurs, l'Égypte est devenue maintenant un modèle. C'est-à-dire que tous les pays qui nous entourent, et même des pays un peu plus loin, ils louent la façon dont le président traite tous les problèmes égyptiens. Entre autres, par exemple, la vie digne pour les paysans de la Haute-Égypte, pour tout. Il n'y a pas une partie d'Égyptiens, il n'y a pas un clan, il n'y a pas tout le monde maintenant est appelé à unir nos efforts pour réussir tous les projets de notre pays.
Madame Falida Choubechi, vous êtes députée au Parlement égyptien et écrivain. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce matin la mosquée Al-Hussein après les travaux de rénovation complets de la mosquée, y compris le nouveau sanctuaire de l'honorable imam Al-Hussein. Le président a participé à l'inauguration accompagné par son Altesse le sultan Mufaddal Saïf-ed-Din, le sultan de la secte Bora en Inde, accompagné par ses Altesses, le prince, ses frères et ses fils, ainsi que le représentant du sultan en Égypte. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que le développement de la mosquée de Sayyidna al-Hussein s'inscrit dans le cadre des directives du président visant à restaurer et rénover les sanctuaires de la famille du prophète, prières et salut sur lui, en particulier les sanctuaires de Sayyidna al-Hussein, de Sayyida Nafisa et de Sayyida Zainab. Cette rénovation comprend les salles intérieures des mosquées et les décorations architecturales, d'une manière compatible avec la nature historique et spirituelle des sanctuaires, ainsi que le développement complet des services et des installations entourant les sites des sanctuaires, notamment les routes, les places et les entrées qui y mènent. Cette rénovation s'inscrit dans le but d'accomplir les efforts de l'État dans le développement des sites archéologiques du Caire fatimide historique. Le porte-parole officiel de la présidence a ajouté que dans le cadre des relations historiques profondes entre l'Égypte et la secte Bora, le grand sultan de Bora a apprécié les efforts de la restauration et le renouvellement des sanctuaires de la famille du prophète et un certain nombre de mosquées égyptiennes historiques, y compris les sanctuaires d'El Sayyida Nafisa, El Sayyida Zainab et de Sayyidna al-Hussein, ainsi que sur les autres activités caritatives de la communauté Bora en Égypte, en plus de soutenir le fonds Vive Égypte. Les travaux de rénovation de la mosquée ont commencé en décembre dernier et c'est la société Massajed qui s'est chargée des travaux de restauration et de développement de la mosquée après avoir signé un protocole avec le ministère des Waqf. Avec ce projet ambitieux, l'Égypte vise non seulement les fidèles égyptiens venant des 4 coins du pays, mais en plus les adorateurs musulmans qui cherchent à faire des tournées spirituelles.